Bonjour à tous. Scorpion, aujourd'hui, tirage de l'énergie, pour le mois de mai 2025 pour les scorpions. Alors, on va bon, écoutez, normalement, je les tire pas, mais celle-ci, elle s'est manifestée. Celle-ci, elle s'est manifestée. Donc, celles qui sortent comme ça individuellement, je les pose. Et je crois que j'avais déjà un peu mélangé tout à l'heure. Donc, maintenant, les autres, eh bien, elles vont être tirées à la main. J'irai les piocher moi-même. Hop là. Voilà. Ah. Et voilà. Voilà. Ici, notre tirage avec le tarot de Marseille. Édition Millennium de Wilfried Houdouin. Première carte, votre énergie, Scorpion, elle est au 4 de denier. Donc, on est dans la stabilité financière, stabilité matérielle. Très bien. Voilà, c'est pas mal. On a une énergie vraiment ancrée. Ici, le défi à relever, c'est au niveau du mental, plutôt. Défi à relever ou obstacle, on va voir, on va attendre avant de préciser tout ça. L'énergie qui nous vient d'au-dessus, d'ailleurs, c'est l'énergie de la roue de fortune. Donc, quelque chose va vous pousser à changer de cycle, entrer vers quelque chose, épouser un changement qui va vous faire progresser. C'est bien ça. Et l'énergie qui vient de vous, sur laquelle vous devez vous reposer, c'est l'énergie du 9 de coupe. C'est une magnifique carte. Vous avez 2 9. C'est un chiffre très positif dans le tarot de Marseille, le 9. Il est juste au-dessous du 10, qui est la perfection absolue et la chose qui nous pousse à évoluer, justement, à changer de cycle. Ben, justement, la voilà. Hein. Mais là, on n'y est pas encore. On en est au 9. Donc, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, eh bien, on a l'idée de vous reposer sur cette magnifique carte qui est d'une forme de plénitude au niveau émotionnel. Et voyez comment les motifs végétaux sont tous très, très équilibrés. C'est une carte vraiment parfaite. Alors, l'énergie centrale du tirage, c'est celle de l'as d'épée. Donc, d'une vérité qui va se manifester. Quelque chose que vous allez apprendre. Voilà. Et ces quelque chose-là va bousculer cette stabilité que vous avez là comme point de départ. On voit que cet as d'épée, il est entouré d'un 10 et de 2 9. Donc, on a comme enjeu des grosses valeurs hein, de cartes. Hein. Ici, dans tout ce qui est vie, on dira, relationnelle, avec en couple ou avec des amis ou la famille, on a un couple. Donc là, une carte qui est parfaitement à sa place.
qui est celle soit d'un couple très soudé, un couple idéal. Cette carte, c'est la carte de l'âme sœur ou des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Donc c'est une carte qui est très importante. Et si vous n'êtes pas en couple, elle peut représenter aussi l'idée de devoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, soit votre progression personnelle, vous devez vous pousser pour être le meilleur de vous-même, soit réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez dans ce jeu un lien entre ces deux cartes. Ici, on a une espèce d'aiglon ici qui naît avec ces petits symboles d'innocence là autour et de pureté. Et ce sont des symboles alchimiques, hein. Et cet aiglon, en fait, c'est le fruit, en fait, du couple idéal. C'est assez marrant de voir ça. Et donc ça vient évidemment sous le 2, c'est normal, mais on le retrouve ici dans le 4 d'épée, de denier, pardon. Donc cette idée de stabilité financière, elle est liée à votre couple aussi. Stabilité financière, stabilité matérielle aussi, hein. Donc c'est très intéressant. J'en reste là pour l'instant, mais est-ce qu'il y aurait, quelque chose qui doit germer, un projet, on ne sait pas, qui est lié à votre couple? Bon, on va voir. Ici, on est plutôt dans le travail et dans la vie matérielle et on a un as de denier. Donc, on a quelque chose qui commence à rapporter de l'argent. Donc on est au denier, mais à l'as de denier, mais l'as de denier, c'est déjà bien. On a un début sûr, quoi. Et dans votre vie intérieure, vous avez le chariot, le char de triomphe, hein. Et votre vie intérieure, donc, ou vie spirituelle, on a une grosse idée de progression sociale, d'avancement. Ou peut-être un projet, de se déplacer, de voyager, de faire un voyage il y a une idée de déplacement dedans. Déménager, voyager, ou d'avancement social. Et vous avez le jugement comme dans la carte du dénouement possible ou d'une ouverture vers l'avenir. Donc il y a une idée d'appel, vers le haut. Heu, donc vous peut-être il y a une histoire de vocation là, qui se réalise. C'est possible. On va préciser ça avec un autre jeu qui est, le Rider-Waite. Non, pas le Rider-Waite, le Lightyear Tarot, qui est un jeu qui est rattaché à ceux qui sont, au tarot, qui sont reliés à l'école du Rider-Waite, plutôt qu'à l'école du tarot de Marseille. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on a les deux systèmes qui se confrontent et qui se complètent. Et bon, hop. Et en plus, ce jeu, il est très beau. Et puis, il réagit bien avec ma lumière. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc, on a une première carte qui s'est manifestée, c'est le pendu. C'est une très belle carte. Dans ce jeu, elle fait partie des plus belles. Enfin, moi, je trouve symboliquement, je la trouve magnifique. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Après, on peut se méfier, se dire, ouh, le pendu, c'est une carte. Ben, non, c'est pas la carte la plus difficile du jeu du tarot.
Et voilà. Donc, on va laisser ici le Light Years. Donc, l'énergie, la première qui s'est manifestée avec votre 4 de denier, c'est l'énergie du pendu. Alors, l'énergie du pendu de ce jeu n'est pas du tout le même. Il est celui vraiment d'une compréhension. On voit la lumière qui se manifeste au niveau de sa tête. Et c'est quelqu'un qui prend du recul, en gros, qui se met au-dessus pour avoir une vision globale. Et ce changement de vision lui permet de réaliser quelque chose. Alors, en dessous, il y a des runes. Alors, il faudra que je cherche pour une autre fois. J'essaierai de voir quelles sont ces runes. Je ne les connais pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui me disent quelque chose. Alors, je ferai des recherches. Est-ce que c'est là par hasard ou est-ce qu'il y a vraiment un sens à chercher? Ça sera intéressant. Le défi à relever ou l'obstacle qui se présente, on a 2 neufs. On a 2 neufs et franchement, le 9 de denier, c'est une bonne carte. C'est la carte de l'indépendance financière, de la complétude. Certes, il y a une énergie de célibat alors qu'on est ici dans un couple, mais pour qu'un couple fonctionne réellement bien, il faut que chaque personne de ce couple soit parfaitement indépendant l'un de l'autre. Parce que cette indépendance crée en fait une situation qui est plus équilibrée dans le couple que s'il y en a un qui dépend financièrement de l'autre. Parce que cette dépendance crée un déséquilibre qui peut nuire à l'harmonie du couple. Alors que si les deux sont chacun indépendants financièrement, ça les libère de ce possible inconvénient. Donc, le défi, c'est d'arriver à cette parfaite indépendance et bonheur, cette complétude, déjà être seul. Parce que si on est bien tout seul, même sans parler d'indépendance financière, mais si on est bien dans ses baskets, évidemment que on pourra offrir beaucoup plus à l'autre et ça sera bien plus positif dans un couple. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui nous provient aussi de là-haut pour changer cette roue de fortune, donc pour avancer? C'est l'énergie du chevalier de denier. Et ce chevalier de denier, on est toujours dans le denier. Cette complétude, elle va arriver, mais pas dans la précipitation. On sera plutôt dans la prudence. On va avancer lentement mais sûrement. L'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, c'est celle du je laisse tomber mes barrières, mes peurs et j'ai confiance. Voyez, là, on se jette dans le vide et hop, on est en toute sérénité. Voilà. Donc, on a beaucoup de 9. Vous voyez qu'on a le 9 de denier, le 9 d'épée et le 9 de coupe. Ça fait beaucoup quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce 9 à part l'idée peut-être du mois de septembre possible? On a, qui peut être un mois crucial, on a cette idée d'arriver à la perfection presque à la fin d'un cycle. Donc justement, hop, ici on a la fin du cycle en 10, mais on n'y est pas tout à fait. Alors dans la vie, oh c'est très intéressant ça. Dans la vie affective, les relations aux autres, en plus de cette idée de couple, on a un as de denier qu'on trouve aussi dans le travail. Donc, on a
doublement manifester dans ce tirage l'idée de commencer quelque chose dans la matière et qui va vous rapporter de l'argent. Et votre défi, c'est d'atteindre ceci, c'est-à-dire l'indépendance financière. Voilà. Je continue, l'énergie centrale. Qu'est-ce qui va préciser cet as d'épée? Eh bien, c'est le 2 de denier. C'est-à-dire que là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous bouleverser. Peut-être cette chose, elle va provoquer cet avancement. Donc cet as de denier ensuite, après, hein, qui va se manifester ici au niveau du travail et là, au niveau de la vie affective. Et vous allez devoir jongler comme ça avec deux énergies, deux choses que vous vivez concrètement. Est-ce que, du coup, on a ces deux as de denier qui sont dans le travail et dans le couple, est-ce que vous jonglez pas avec le couple et le travail? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où les deux se recoupent, les deux se touchent, où les deux, vous devez jongler avec les deux et ça vous prend tout votre temps ou toute votre énergie? Alors, dans votre vie intérieure, vie spirituelle, on a encore un 2. Donc, décidément, c'est pas n'importe quoi, sauf qu'on est dans le mental ici. Donc, ici, cette carte nous dit que vous avez un choix à faire. Et vous allez trancher entre, on ne sait pas, peut-être 2 idées qui sont manifestées à vous. Je ne sais pas. Il faut que je précise là, dans le travail ou la vie. Ah, ben voilà. Travail, vie matérielle, on a le 6 de bâton. Et alors, bon, ici, on voit que c'est une carte de triomphe, mais attention, ce n'est pas un triomphe gratuit. C'est un triomphe que vous méritez parce que vous avez travaillé pour avoir droit à ce 6. Mais en même temps, vous n'allez pas non plus vous reposer sur ce 6. Vous allez continuer à travailler. Et c'est sur cette énergie, parce que le 6, ça représente l'énergie créatrice. Et c'est cette énergie qui va vous permettre de créer ce quelque chose qui va commencer à vous apporter un peu d'argent. Et puis après, vous apporter ce statut d'être établi solidement et de manière indépendante financièrement. Et vous avez dans la carte la position de dénouement possible, ou en tout cas le prolongement dans un avenir qui se superpose à cette idée d'appel à réaliser quelque chose. Vous êtes appelé à réaliser quelque chose, une entreprise, un projet, mais qui aura la puissance du 4, c'est-à-dire qui sera stable. Donc le défi est de réaliser pour l'avenir, d'être appelé à réaliser pour l'avenir et votre bonheur et le bonheur de vos proches, quelque chose qui sera un projet costaud, solide pour votre foyer et qui servira presque de valeur refuge, où tout le monde va pouvoir se réunir et se sentir bien autour de ça parce que on va être dans une énergie de stabilité. Voilà, pour ce tirage des énergies du mois de mai 2025 pour les scorpions. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.